Shalom chez vous, bonsoir chez vous, très chers téléspectateurs de votre émission Teila, très chers téléspectateurs de votre chaîne Mikouba. Nous sommes très heureux ce soir d'être devant vos écrans et de présenter une fois de plus cette émission qui ne cesse de vous bénir, qui ne cesse de vous accompagner chaque dimanche à partir de 21h10. Et on espère que ce soir, vous serez aussi très concentrés, pourquoi pas très ancrés dans cette émission, car c'est une émission spéciale. Comme d'habitude, je reçois une personne, mais ce soir, ça sera deux grâces qui sont venues de la part du Seigneur, nous parler de la part du Seigneur, mais aussi nous bénir au travers de leurs nouveautés, de leur actualité. Mais bien avant ça, nous aimerions d'abord bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait durant la semaine. Comme nous le disons souvent, on ne s'est pas vu les semaines à Korikuya, mais et tout, je crois que le Seigneur nous a visités et nous a fait du bien. Nous aimerions le bénir au travers d'un titre, un titre qui va annoncer la suite de cette émission, et ça sera sous le titre Moussalaba que nous allons exalter le nom du Seigneur, et on se retrouve après ce beau cantique. Alléluia. Le maître de temps de circonstances, le commencement et la fin de toutes choses, a accepté de revêtir la chair afin de descendre sur cette terre des hommes pour nous sauver, nous qui étions dans le péché. Alléluia. Tu déclares avec moi, Muhumba walimwengu wote, comment? Haliva mwili kwa upendo wake kwa wanadamu, alishuka mwana wa pekee wa Mungu, come on, alijifanya lahana ili tupate wokovu, alibeba msalaba. Tu le déclares encore avec moi, Muhumba walimwengu wote. Aliva mwili kwa upendo wake kwa wanadamu, alishuka mwana wa pekee, alijifanya lahana alibeba msalaba. Ubariki
ubarikiwe. Kwa uzima unanipa, pokea sifa, shangwe kubwa, shangwe kubwa, Muumba wewe. Bwana wangu barikiwe, pokea sifa, shangwe kubwa, Muumba wetu. Bwana ubarikiwe, 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 pokea sifa, shangwe, shangwe kubwa, Bwana ubarikiwe, kwa mapendo yako ubarikiwe, kwa uzima yako pokea sifa, shangwe kubwa, shangwe kubwa, Muumba wewe. Bwana ubarikiwe. Oh, hakuna Mungu kama wewe. Wewe wastahili. Hakuna. Wewe wastahili. Nasema hakuna. Wewe wastahili. Hakuna. 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 Tunelekea avec moi. Hakuna. Voilà, il s'agissait là du titre Moussalaba, je crois que vous l'avez compris, du frère Tony Ndouba, si je ne me trompe pas. Et c'est bien lui que je reçois sur ce plateau avec sa charmante épouse. Là, il s'agit de maman Laetitia Doumba. Et je le reçois après cette transition. Voilà, je l'ai dit, je recevais le couple Tony et Laetitia Doumba à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Par la grâce de Dieu. Finalement, je vous ai eu. Exactement. Ça a mis du temps pour vous recevoir. Exactement. Quand on cherchait maman, voilà, tout ça, la même à Kwanzaa. Exactement. Yeshua, et ce soir, elle est là avec papa. Comment vous allez, papa? On va très bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir pour nous d'être sur votre émission Teila. Et aussi un plaisir pour moi aussi de vous recevoir. Sentez-vous chez vous. C'est Teila, c'est Mikuba, c'est votre maison. Merci. Voilà. Et je parlerai de vous. Ça sera après cette transition. Alors, je me demandais comment vous présenter. Je commencerai par le couple en question, ou j'irai sur maman à part, ou papa à part. Bon, je vais carrément dire qui est le frère Tony, avant que je ne demande qui est maman Laetitia. Ok. Alors, qui est le frère Tony? Le frère Tony est un frère chrétien, est un chrétien, un amoureux, un passionné de Jésus-Christ, qui est maintenant sur Kolwezi, parce qu'avant j'étais sur le Lubumbashi, je suis maintenant sur Kolwezi. Je suis un père de famille, marié à ma femme Laetitia, qui est à côté de moi, père de 4 enfants. Donc bref, c'est ça le frère Tony. Alors, et maman Laetitia, donc on va clairement dire la femme de papa Tony. Ok, maman Laetitia, c'est la femme de papa Tony. C'est une esclave du Christ, une passionnée de Christ, maman de 4 enfants, comme il l'a dit. On ne dirait pas. Oui, beaucoup de gens ne disent pas ça. Ne pensent pas ça de moi. Bon, c'est un peu ça. Voilà. Surtout une adoratrice. Une adoratrice, exactement. Moi, mes premières années à Kolwezi, je vous rencontre à la tenue de la Gombe en pleine production chez Kina Musique. C'était ça? Athénée, exactement. C'était chez Kina. Oui, voilà. oui, oui. Alors,
comment est-ce que le couple Tony et Laetitia Ndouba se rencontrent et décident finalement de travailler ensemble? Ah, très très bonne question. Comment est-ce qu'on se rencontre? On s'est rencontrés la première fois, c'était en 2014. Bon, pour la petite histoire, c'est une histoire que j'aime beaucoup raconter parce que, vous savez, bon, moi je suis homme. Donc, j'ai rencontré en 2014 et depuis lors, j'étais à Lubumbashi, elle était sur Kolwezi, elle était à Carmel, dans la chorale Shekinah. C'est là que je l'ai rencontrée. Et depuis lors, je me suis dit, on s'est mis d'accord pour aller ensemble et on s'est mariés à partir de 2021, 2021, 2022, 2023. Et c'est comme ça que 2023, quand bien même on chantait à l'église, Dieu a déposé en nous maintenant je peux dire, la mission ou bien, je peux dire, la vision de pouvoir commencer maintenant quelque chose. Alors moi, Laetitia, vous acceptez le frère Tony parce qu'il chante ou bien parce que nous dirigeons un choral, ou bien le président un choral, ou bien parce que l'on a ça twende? Non, ceci dit, à cette époque-là, il n'était même pas dirigeant. Il venait d'adhérer à la chorale, alors que moi, j'étais là il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Et bon, quand il est arrivé, il avait une de ces voix qu'on ne retrouvait pas à la chorale. Lui-même, souvent, il dit, tu m'avais juste dit, mes frères, vous chantez d'une manière un peu différente, mais je ne l'avais pas calculé du tout, alors que lui, il m'avait déjà calculé. Donc, c'est après, des années après, que j'ai dit oui à cet homme qui est à côté de moi. Ah ben. Ouais. Alors, et vous, papa Tony, vous la voyez parce qu'elle chante aussi divinement bien. Hein, parce que Exactement. moi, le jour où elle chante à la télé, je me suis couché. Dans la stade de Shekinah à l'époque, c'était maman Laetitia que j'avais vu. Ok. Alors, pourquoi vous décidez de l'épouser? Parce que vous voulez être comme Atom Senadej ou bien comme l'homme Christian? Ok. Et déjà avant, l'objectif, ce n'était pas Atom Senadej. En 2014, déjà, quand j'étais venu sur Kolwezi, j'étais pratiquement en G3. J'étais venu pour un stage. Et quand bien même j'étais en stage, dans mes intimités avec Dieu, Dieu m'avait dit, ton temps pour te trouver la femme de ta vie est arrivé. Très bien. C'est comme ça que je suis arrivé à l'église Carmel et j'ai vu un visage qui brillait. Je me suis dit, non, il y a un visage qui brille dans la chorale, je vais entrer dans la chorale. Et c'est en entrant comme ça que je l'ai vue, pratiquement. Alors, est-ce que je l'ai targetée parce qu'elle chantait? Non. Non, mais de l'autre côté aussi, elle a séduit mon esprit. Hein. Elle a séduit mon esprit. Donc c'est comme ça que je me suis dit, non, 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 non. Je rentre à Lubumbashi, mais je ne vais pas rentrer seul. Il faudrait certainement que je puisse avoir son contact, commencer quelque chose avec elle. Très bien. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes marié, parent de 4 enfants. Et comment naît cette idée de travailler ensemble? Quand j'ai travaillé ensemble, je dis parce qu'à l'époque, vous étiez dans la même chorale, c'est qui est sûr. Oui. Alors, comment est l'idée de créer un label? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un label, on parlera de ça aussi. Comment est cette idée et quelles sont les motivations? Ok. Alors, au début, comme je suis en train de dire, mon esprit a été plus, permettez, attiré par sa façon de faire les choses. Et au début, je voulais la propulser. Je voulais commencer en la propulsant. D'où le titre Yeshua, qu'elle chante elle-même. Exactement. Très beau titre. Mais avant Yeshua, il y avait Yuagadelon, Moussalaba. Mais c'est vidéo? Non, non, en audio. En audio, oui. Yeshua, c'était la première vidéo que j'ai faite. Pour montrer une fois de plus que ma vision, c'était de la propulser. Très bien. Alors, lorsqu'elle a vu que, bon, apparemment, ça commence à prendre la forme, ça l'a intéressée. C'est comme ça qu'elle a fait Yeshua. Très bien. Yeah. Alors, maman Laetitia, on vous propose de faire un titre, d'aller sous les écrans, sous les projecteurs, on va dire ainsi. Oui. C'était l'une de vos visions. Vous voyez un jour sortir un album, vous voyez un jour sortir un clip, ou bien on vous l'a imposé. Comment vous êtes convaincu? C'était une question, bon, ça c'est une question un peu difficile pour moi parce que dire que je me voyais chanter, être sur les podiums, devant les écrans, pas vraiment, hein? Pas vraiment, je vais être sincère. Mais ceci dit, il faisait que me pousser, me disait non, tu as quelque chose. Hein? Le laisser juste dans les 4 murs de ton église, ça ne serait pas bien. Peut-être que le Seigneur t'amène à bénir d'autres personnes. C'est comme ça que je me suis dit, bon, pour la chanson Yeshua, tentons d'abord, essayons, peut-être que le Seigneur nous voit dans ça. Et c'est tout ce que vous voyez jusqu'à aujourd'hui. Et comment ça se passe pour la petite histoire de ce clip?
Vous le faites, déjà vous êtes en studio, c'est qui est sûr. Oui. Et une fois, en tout cas, dans mon bureau, à son Oh oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, quand il me le dit, je me dis, mais comment est-ce que vous avez pu, bon, pas quitter de la colère, du moment où vous étiez énervé et avoir une expression. Parce que moi, quand je vois ce clip, et je lui ai même dit, je suis bon, séduit à ma bêtise. Je suis tellement séduit par la chanson et l'attitude. Le scénario, donc tout est vraiment bien calculé et même votre attitude, on ne dirait même pas que. Bon, si je dois expliquer, c'est vrai que ce jour-là, j'étais sérieusement fâchée, très sérieusement fâchée. Quand les gens qui devaient prendre les images étaient là, ils se sont dit, madame, mais votre attitude là, ça ne va pas nous aider du tout. Je leur ai dit, non, moi, je n'ai pas un problème avec vous. J'ai un problème avec lui. Donc, quand on va commencer à filmer, ne vous inquiétez même pas. Ça va bien se passer. Pour la petite histoire, c'est que j'ai quand même fait un peu de théâtre quand j'étais enfant. Hein. Donc, c'est ce qui fait que j'ai passé de cet état de colère à l'attitude que vous voyez. Et ça peut être aussi expliqué parce que quand moi, je chante pour le Seigneur, je m'oublie. J'oublie carrément tout ce qui se passe autour de moi. J'adore et puis c'est tout. Ça, c'est vrai. Je n'ai pas un problème contre vous, mais j'ai un problème contre lui. Comment ça se passe alors? C'est deux couples, c'est un couple plutôt, qui travaille avec des femmes. Bon, on est chez Mouzouri. Bon, on est Mouzouri. Exactement. On sait pas de bataille comme un peu. On est tout dit mambo. Bref, encore à deux, ça serait autre chose. Mais c'est tout est la belle. Demain, ça serait. Aujourd'hui, peut-être c'est vous. J'ai vu que vous avez quand même cette notion de mettre en avant si certains là. Alors comment ça va se passer quand il y aura ou les dates là, comment s'appelle cette fille que je pense avec elle. Elle est dans l'équipe aussi. Israël. Quand aussi demain on devra. Comment on ne sait pas, ça vous dérange pas? Là, on connaît des filles à côté. Il faut peut-être que je m'asseye. Bon, Monsieur Gaël, je vous dirais qu'on prend un problème à la fois. Hein? Là, on a géré le problème Yeshua, ça s'est bien passé. Quand il y aura une sœur qui est un peu trop proche, je dis toujours que j'ai un côté de ma mère qui est un peu très sanguin. Bon, on va essayer de gérer pour qu'on puisse les choses comme il faut, mais sinon, ça va. Non, je crois en vous parce que le jour où vous faisiez exactement votre live recording, j'étais là, j'ai vu votre attitude, c'était une attitude plutôt, vous étiez cool, vous étiez à l'aise avec tout le monde. De loin, j'observais, j'ai dit, ah c'est bon. Donc c'est maman Denise Nyakero qui est à côté. Non mais nous sommes très contents de vous savoir couple et travailler ensemble. Parce que c'est souvent pas facile, et surtout Papa Tony d'encourager maman, qui a une très belle voix, vraiment une très belle voix. Au-delà de la voix, il y a la grâce, il y a l'onction aussi, et je crois qu'on espère que vous ferez des grandes choses ensemble, n'est-ce pas? On le fera. Alors, une question, avant qu'on ne passe au thème de ce soir. Alors, vous êtes au Lualaba, n'est-ce pas? Nous sommes au Lualaba, et vous êtes artiste, qu'on le veuille ou pas, gospel de cette province. Alors, que pensez-vous de la musique gospel au Lualaba aujourd'hui? Et je vais aller sur deux sous-questions. Est-elle bien encadrée ou accompagnée? Ou encore, y a-t-il de la conscience dans le chef des artistes aussi? Voilà. La première question, je vous l'adresse à vous. L'autre, c'est maman qui va répondre, et puis on va revenir chez vous. Ok. Donc, si je comprends, la première question, c'est la musique. Que pensez-vous de la musique gospel aujourd'hui au Lualaba? D'abord, en général. La musique gospel au Lualaba, je pense que le Lualaba, au fait, est une ville qui a... C'est une province qui a beaucoup d'opportunités. Moi, quand je regarde du côté de la musique, il y a beaucoup d'opportunités au Lualaba. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Au Lualaba, il y a beaucoup de grâce. Il y a beaucoup de gens qui vous chantent parfaitement, très bien. Je ne veux juste pas citer le nom. Il y a beaucoup de grâce. Et je pense qu'on peut encore aller très loin. On peut encore mieux faire. Parce que j'étais en train de dire à quelqu'un, vous savez, il y a une différence entre chanter et faire la musique. Chanter demande la voix, mais faire la musique demande de l'argent. Exactement. Parce que le plus grand travail, ce n'est pas lorsqu'on entre au studio, mais le plus grand travail, c'est après le studio. Et c'est là qu'il y a un grand problème. Très bien. Côté grâce, il y en a. Mais le problème, c'est après studio. C'est là qu'il y a un grand problème. Après studio. Exact. Et le problème, c'est précisément à quel niveau? Le problème, c'est, avec la petite expérience, parce qu'avant, comme on chantait dans l'église, oui, on voyait les choses.
Mais lorsque vous vous produisez, vous essayez d'affronter ce monde-là, vous constatez que c'est pas du tout facile. Vous constatez que lorsque quelqu'un fait la musique à partir de Kinshasa, c'est comme s'il y a des bras des dieux, des bras angéliques qui prennent directement, qui amènent. Mais lorsque vous êtes sur Kolwezi, vous pouvez bien faire le travail, mais ça ne suffit pas. Donc ça veut dire qu'il faudrait encore pousser, percer. De l'autre côté, j'ai l'impression que, apparemment, sur Kolwezi, bien là-bas, bon, la musique, les gens voient plus les minéraux, voient ça, mais la musique, apparemment, c'est comme si on a délaissé un peu les artistes. En fait. Qui a délaissé les artistes? Vous savez, comme j'étais en train de dire, la musique a besoin d'un soutien. Toutes les personnes qui sont capables de soutenir, toutes les personnes qui ont la grâce de donner, toutes les personnes qui ont la grâce d'encadrer. Donc quand vous regardez, je pense que sur Kolwezi, on peut faire des choses inimaginables. Bien sûr. Mais malheureusement, c'est comme si les gens ont la tête au minerai. Ah, ça. Oui, mais alors moi j'ai envie de comprendre la problématique, c'est ça? Oui. La grande problématique. C'est à quel niveau précisément? Parce que vous avez dit quand on entre en studio, on a fini. Oui. C'est l'après. Alors qu'est-ce qui se passe? L'après, du point de vue musical, parce que je vois quand même c'est un travail de qualité que vous avez fait. Exactement. Les images, les clips, je veux le dire, c'est pas quelqu'un de Kolwezi, Non, n'est-ce pas? C'est pas La prise de son, c'est Kolwezi. Kolwezi. Kolwezi, donc image en Kolwezi, prise de son Kolwezi. Mastering, nous, pas comme une fois, je vais Bon, en Allemagne, je me bien. Non. Même lorsqu'on dit que le son c'est Kolwezi, mais c'est quelqu'un avec qui on a plus évolué à Lubumbashi. Et puis nous tous on est venus s'installer sur Kolwezi. Exactement. Donc la problématique va déjà au début, parce que à tout bon, j'ai vu que quand même la fille de son excellence Fifi Masuka, gouverneur, a ouvert un studio, c'est je crois B-Studio, un truc comme ça. Okay. Et on espère que vous allez vraiment encourager tous ces musiciens. Il ne faut pas se limiter qu'à faire certaines choses. Mais nous avons, c'est ça, c'est un cri d'alarme. On le réclame aussi à un moment donné, parce que quand on va à Kinshasa, vous l'avez dit, c'est comme s'il y a des mains, des anges qui agissent. Exactement. Mais ici, on a comme l'impression que, comme on a fait donc on demande à ce que ce genre d'initiative aussi profite aux musiciens. Alors, c'est ce qu'on disait au fait. Donc, le travail commence un peu en amont. Ici, on est en difficulté. Moi-même, je comptais faire un clip, je suis en difficulté. Quelle difficulté? Je compte faire mon son, je suis en difficulté. Parce que ce que nous visons, la qualité, est-ce qu'on l'a là-bas, nous l'avons? Parce que vous allez prendre le machine pour venir vous filmer. Pourquoi ne pas prendre sous Kolwezi? Des gens qui peuvent vous filmer. Je pense que peut-être, vous savez, comme Dieu a dit à Élie, t'en fais pas, il y a encore 7000 prophètes qui n'ont pas compris. Donc, je pense que sur Kolwezi, il y en a, mais ils ne sont pas connus. Ceux qu'on connaît, pas pour être méchant, mais nous, dans la façon de faire les choses, on veut l'excellence. L'excellence. Et très souvent, à première vue, sur Kolwezi est connu comme il n'y a pas trop d'excellence. En fait. Deux fois, dans la façon de faire. Exactement. Deux fois, je suis très frustré de voir quelqu'un qui a une très belle voix, qui entre au studio, mais quand vous regardez les résultats finaux, vous dites, waouh, mais est-ce que la personne sait de quoi elle est capable? Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté-là. Et les mains qu'il a à Kinshasa, je pense que les mains peuvent aussi être sur Kolwezi. Si du côté l'art, comment est-ce qu'on présente les choses, si aussi on peut améliorer les choses. Voilà, donc là c'est un message aussi directement que vous envoyez à toutes ces personnes. Parce exactement. Que moi, je dis toujours, le Congo, il a beaucoup de minéraux. Oui. Mais des fois, nous-mêmes, on ne sait même pas en faire usage. Exactement. Nous avons tellement de richesses que nous-mêmes, nous savons pas tout le caca. Donc, c'est une mentalité un peu qui est restée chez nous, ici, on va dire, pas, parce qu'à Kinshasa, on voit les choses autrement aujourd'hui. Dans les provinces et qu'on sort, on ne veut pas faire l'excellence. Alors, maman, est-ce y a-t-il une conscience dans les chefs des artistes aussi à un moment donné? Parce que je vois que vous, il y a de la conscience. Quand je vois le travail que vous faites, je vois Yeshua, déjà le clip en question même. Je l'ai même dit 1000 fois, oh non, je dis, ok, ça va, je comprends que vous visez l'excellence. Au-delà de la voix que vous placez bien, même le son, il est tellement de qualité. Mais aujourd'hui, Elsie Amouadi, on va parler d'elle, c'est quand même quelqu'un qui a eu la grâce, les mains des anges l'ont atteint et aujourd'hui, elle l'a repêché. Mais ses premiers sons, je crois qu'elle les a fait dans nos studios,
Bon, d'ici, pour ne Oui. pas peut-être mal placer le mot. Alors, est-ce que vous pensez que votre conscience, beaucoup aussi ici à Kolwezi, non? Il y a que c'est ma, il y a tout mon studio à bien, il faut que tout son à bien, il faut que tout caché à bien. Parce qu'à un moment donné, si vous le faites, je pense qu'on va respecter le gospel au niveau du là-bas. D'après vous, je crois que de votre petite expérience. D'après moi, je pense que cette conscience est aussi dans beaucoup d'artistes de Kolwezi, mais peut-être que je me dirais que ce sont peut-être les moyens qui causent un frein à l'excellence qu'ils sont en train de chercher. Parce que pour trouver de la qualité, il faut y mettre quand même un coup. C'est peut-être ça qui complique. D'accord. Et quel serait le conseil, avant de finir avec cette partie, que vous donnerez non seulement aux mains des anges, mais aussi à nos artistes? Alors, premièrement, aux artistes, l'ingénieur de son avec qui je travaille, je l'ai constaté que un artiste, tu ne peux pas aller, si tu veux quelque chose de qualité, tu ne peux pas aller dans un studio moins cher. Ça, c'est la première des choses. Tu ne peux pas chercher une vidéo de qualité, tu appelles les gens qui te font une vidéo à $50. Ça ne va pas. Donc, je pense que si vous êtes dans le monde de la musique et vous voulez que les mains d'ange puissent être là, il faudrait premièrement être sérieux, il faut beaucoup dépenser. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, aux mains d'ange, c'est important aussi de pouvoir aider les musiciens. Parce que la musique, je vous assure, une musique où vous n'avez personne, d'abord sur Kolwezi, bon, je ne sais pas, vous êtes dans le domaine, je ne sais pas s'il y a des labels, s'il y a des gens qui encadrent. Alors, s'il n'y a pas des gens qui encadrent, faire les choses seuls, c'est très compliqué. Exactement. Ça, c'est vrai. Je crois que c'est vraiment... Le message, il est aussi lancé à tous ces mécènes, ceux qui pensent à soutenir la musique. Mais aussi, à un moment donné, pas être misaidiaque, on est tout chamboulard à part. On va vous aider aujourd'hui, et puis demain, vous nous vilipendez. C'est ça le problème. Je crois que le message, il est clair. Pour ceux qui vous aident, nous vous demandons, chers artistes gospel, de rester reconnaissants. Parce que, comme il l'a dit, ce sont des moyens. La musique sans moyens, à tous ces bioués. À moi, TikTok, quand il ma film, ça, je ne peux pas ma vue. Mais sinon, une musique sans moyens, elle n'est pas bien faite. Donc, à tous ceux qui veulent soutenir les artistes, le message il est lancé. Il y a beaucoup, voilà, ce couple merveilleux qui fait un bon travail, un travail de qualité, qui ont une vision d'excellence. Je crois qu'il faudrait les accompagner. Donc, tous ceux qui aiment la musique gospel, n'hésitez pas de vraiment nous contacter ou encore, pourquoi pas, de nous accompagner. Et aussi d'accompagner non seulement eux, mais tous ces artistes que nous avons sous cette ville de Kolwezi, dans cette province du Lualaba. Le Lualaba, aujourd'hui, c'est la province, on dit quoi? La capitale du cobalt. Donc, au-delà du cobalt, il y a aussi des artistes qui sont tellement bien et qui aimeraient faire bien les choses. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Nous allons passer au thème de ce soir. En quelques minutes, on va parcourir et puis parler de notre label. Ça sera après cette transition. Alors, comme je l'ai dit, ce soir, nous sommes avec le couple Tony et Laetitia Ndouba qui viennent nous parler de la part du Seigneur, nous parler de leur actualité, répondre à nos questions. Pourquoi pas? On est en famille, donc on parle un peu du gospel. Nous-mêmes, on est même de la famille gospel. Donc voilà. Alors ce soir, on va parler du Saint-Esprit. Exactement. Le Saint-Esprit, je crois que tout ce que vous faites, c'est par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Vos chants, vos cantiques sont inspirés par le Saint-Esprit, car c'est un message que vous passez, n'est-ce pas, à cette grande moisson que le Seigneur attend. Alors, pourquoi le Saint-Esprit? Vous avez une histoire avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi nous rappeler encore le Saint-Esprit? Pourquoi rappeler le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Exactement. En fait, c'est parmi les thèmes que j'aime. Très bien. Et ce sont les thèmes qui constituent même le fondement, nous sommes de la foi. Yes. Alors, vous allez constater que beaucoup de gens se disent ou pensent que le Saint-Esprit est un vent, est une force, et le Saint-Esprit est quelque chose. Puissance. Alors qu'ils sont en train de sous-estimer ce que le Saint-Esprit est. Le Saint-Esprit, de la même manière, au même titre que le Père, au même titre que le Fils, le Saint-Esprit est une personne et le Saint-Esprit est Dieu. Très bien. Et j'étais même en train de dire à ma femme, vous allez constater que Pierre, Jean, ils ont été physiquement avec Jésus.
Mais contrairement à vous et moi, Jésus, on ne l'a jamais rencontré physiquement. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de connaître Jésus au travers du Saint-Esprit. Et donc, sans le Saint-Esprit, il est impossible de connaître Christ. Il est impossible de connaître le Père. Paul, quand bien même il n'a pas été du vivant de Christ, il n'a pas été disciple de Jésus, mais vous allez comprendre que Paul a été parmi les hommes de Dieu qui a mieux parlé de Christ par révélation. Mais aujourd'hui, nous avons plus que Paul. Nous avons le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la personne la mieux placée qui connaît Dieu. Exactement. Paul ne connaît pas Dieu comme le Saint-Esprit connaît Dieu. Et donc aujourd'hui, nous avons cette grâce d'avoir le Saint-Esprit. Mais maintenant, le Saint-Esprit, une chose, quand vous lisez dans la parole, je pense que c'est dans 1 Corinthiens, on est en train de dire que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit. Louis Ségon parle de la communication. Mes paroles vont parler de la communion du Saint-Esprit. Vous allez comprendre que le Saint-Esprit aime une chose, il attend de nous une chose, la communion. Plus vous communiez avec le Saint-Esprit, plus il déverse en vous les choses qu'il faut. Plus il déverse en vous la connaissance qu'il faut. Plus il déverse en vous la grâce qu'il faut. Très bien. Et donc, je pense que aujourd'hui, dans la chrétienté, dans tout ce que nous sommes en train de faire, même dans notre ministère, même dans le label, sans le Saint-Esprit, c'est mort. C'est mort. Exactement. Alors, le Saint-Esprit comme une personne, pas une puissance, pas un vent, vous l'avez dit, mais une personne. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on reçoit cette personne? Parce que souvent, il y a un païen qui vous regarde, qui se dit, mais ça n'imagine pas, hein? Exactement. Alors, comment est-ce qu'on reçoit? Parce que vous dites que c'est le Saint-Esprit, vous l'avez dit, Paul a mieux parlé de Christ parce que, par révélation. Exactement. Donc, je crois que pour nous qui n'avons pas vu Christ comme les disciples, et pour peut-être ce païen qui vous regarde, se dit, mais bon, à la Shika, Mungu, Jésus et tout ça, mais il y a une condition. Avant de connaître Jésus, il faudrait que le Saint-Esprit vous révèle la personne de Jésus. Exactement. Mais alors, comment alors on rencontre finalement cette personne du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, voilà. ok. C'est une personne. Exactement. Alors, ce que j'aime, comme j'étais en train de dire, le Saint-Esprit et Dieu, comment recevoir le Saint-Esprit? Prenons le cas, quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Christ. La première des choses, la première étape, c'est donner sa vie à Christ. Okay. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, directement, le Saint-Esprit, tu reçois le Saint-Esprit. Directement. Oui. Moi, j'ai une question, maman Letty, je crois que vous êtes chrétienne depuis près de longues années. Je ne sais pas combien d'années vous avez dans les choses de Dieu. On peut savoir une estimation d'années? Bon, estimer, c'est un peu compliqué, mais j'ai été baptisée en 2013. 2013, donc depuis lors... Depuis lors, oui. Voilà, alors, quand vous avez reçu Christ, puisque comme un peu papa l'a dit, quels ont été les signes qui vous ont rassuré que le Saint-Esprit exactement est avec vous? Ok, ceci dit, bon, pour la petite histoire d'abord, j'ai cru au Seigneur au travers une prédication de mon père, c'était un mercredi. Ok, papa est pasteur? Non, il est ancien de l'église, il a enseigné, il a dit une phrase qui m'a tiqué, il a dit ceci, tu peux être dans une famille dite chrétienne. Donc tes sœurs sont des chrétiens, ils ont déjà accepté Christ, mais tant que tu ne l'as pas rencontré personnellement, tu ne fais pas partie de la grande famille de chrétiens. Très bien. Quand il a dit ça, j'ai senti mon cœur qui bouillonnait et je me suis dit, aujourd'hui, je vais me lever lorsqu'on dira telle personne, est-ce qu'il y a une personne qui peut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Je me suis levée. Après ça, il y a eu la prière d'acceptation comme on le fait d'habitude dans nos églises. Ensuite, j'avais accepté Christ. Bon, je vous raconte un peu ma relation avec le Saint-Esprit. C'est mieux parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui me suit. J'avais accepté Christ, mais le Saint-Esprit était un peu étranger à moi. Très bien. Je peux dire cela. Je savais qu'il fallait lire la Bible. Je lisais la Bible, mais je ne comprenais pas tout. Souvent, je recourais à mon père. Tel verset dit ceci, est-ce que tu peux m'expliquer tout et tout? Et un jour, je lui avais expliqué, je disais, on dit que quand tu reçois le Seigneur Jésus, directement, l'Esprit, donc comme on dit, l'Esprit du Fils habite en nous. Mais je me disais, Père, j'ai reçu le Seigneur, mais je ne sens pas cet esprit. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était quand tu reçois le Saint-Esprit, il fallait nécessairement parler en langue, il fallait nécessairement prophétiser ou sentir un feu, tomber par terre, se renverser.
Et moi, je n'avais pas eu de tout ça. Et il m'a dit, ce n'est pas parce que tu n'as pas toutes ces manifestations que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Il m'a demandé, il m'a dit, est-ce que dans ton cœur, tu crois que tu es enfant de Dieu? J'ai dit oui, j'ai la conviction que je suis devenu enfant de Dieu le jour où j'ai accepté le Seigneur. Et il m'a dit que cette conviction-là vient du Saint-Esprit. La manifestation peut venir après. Mais le fait que tu crois que tu es enfant de Dieu, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. C'est juste ça. C'est profond. Hein? La manifestation peut venir après. Parce que comme un peu l'a dit, beaucoup s'attendent aux manifestations. Louga et tout ce qui s'ensuit. Ah ben vraiment, j'aime bien ce témoignage. Je crois que pour ceux qui nous suivent aussi, peut-être c'est ton cas. Hein, tu vas me recevoir, mais tu doutes encore. Donc, laisse le temps au temps. Alors, Papa Tony, comment on communie? Vous n'avez pas dit de communication. Comment on communie, hein, du français, hein, comment on communie avec le Saint... On communique, hein? Voilà. Communier, voilà. Comment on communie avec le Saint-Esprit? Pour certains, c'est mystérieux. Mais comment ça se passe? Maman, elle a dit, elle se posait des questions, mais au fur et à mesure, peut-être pour certains, ce sont les manifestations. Mais vous, selon votre expérience, comment on communie avec le Saint-Esprit? Très bonne question. Au fait, par rapport à son témoignage, comme elle a dit, elle a donné sa vie à Christ, mais elle se posait la question, est-ce que le Saint-Esprit était là? Elle a parlé avec son père lui a dit, il est là, les manifestations viendront après. Le Saint-Esprit, il est comme une personne. Papa Gaël, je viens chez vous. Vous êtes dans votre maison, bon, je viens chez vous à la maison, mais j'arrive chez vous, vous me mettez dans un coin. Je suis chez vous, mais pas avec vous. Et vous allez constater que c'est un cas que la plupart des chrétiens sont dans ce cas-là. Et donc, tu as donné ta vie à Christ. Le Saint-Esprit est là, mais tu ne passes pas du temps avec lui. Comment passer du temps avec le Saint-Esprit? Premièrement, nous avons par la parole de Dieu. Très bien. Plus tu es en train de lire la parole de Dieu, plus tu lis la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit est là pour t'éclairer. Il t'éclaire sur certaines choses. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre qu'on arrive à comprendre comme ça. Tu peux lire la Bible scientifiquement, mais il n'y a rien qui va se passer. Et donc, la Bible, tu as besoin du Saint-Esprit. La première des choses, la parole de Dieu. La deuxième des choses, la prière. Vous allez constater une chose. Dans notre, si je peux le dire, pas au Congo, mais j'ai l'impression que dans le monde francophone, parce que j'ai été aussi dans le monde anglophone, dans le monde francophone, la prière que la plupart des chrétiens font sont des pleurs, des complaintes. Supplications, tout ça. Exactement. Alors que normalement, la prière, la prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu. La prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu, mais la prière est un moment où on s'aligne à Dieu, on se laisse entièrement, on se met à la disposition de Dieu pour que Dieu nous éclaire, nous révèle certaines choses. Quand quelqu'un, il arrive, Seigneur Jésus, Mamboyango, ok, tu es en train de lui parler. Mais la plupart du temps, tu vas constater que tu vas finir et puis tu dis Amen, mais tu ne l'as pas écouté. Très bien. Alors que normalement, dans la prière, c'est tu entres, Seigneur. De la même manière, pour suivre par exemple telle chaîne, vous devez vous aligner sur telle fréquence. Très bien. Je viens m'aligner sur telle fréquence pour recevoir de toi. Comment? Et vous allez constater que ces genres de prières, ce n'est pas une prière qui te prend 10 minutes. C'est plus tu passes du temps avec lui et tu vas commencer à constater, il commence à déverser certaines choses en toi. Moi, par exemple, c'est quand je communie avec lui, très tôt, chaque jour le matin, que les inspirations des chants viennent. Tous les chants que je fais, je les reçois toujours le matin. Pourquoi? Parce que tu prends le temps de passer. Tu te dis, je viens me connecter, je viens m'abandonner. Fais. Et directement, il te parle, il te fait ça, il dépose en toi tel chant, tu enregistres. Donc, c'est ça. Très bien. Ça montre que vous avez une expérience avec le Saint-Esprit. Souvent, je reçois certaines personnes sur mon plateau, mais ils ont du mal à m'expliquer. Bon, pas ils ont du mal, peut-être qu'ils veulent aller ils veulent exagérer. Ils veulent mystifier la communion avec le Saint-Esprit, mais comme vous le dites, si simplement, et si basiquement on comprend, je crois que même ceux qui nous suivent facilement comprennent un peu la personne de l'Esprit. Mais j'avais une dernière question avant qu'on passe avant qu'on ne passe à notre label. Voilà. Mère, quand on parle d'attrister le Saint-Esprit, qui est apparemment le plus grand péché, c'est ce qu'on dit. Bien, bonjour à la semaine. La semaine Zambi Mounen, quand on attriste le Saint-Esprit, c'est toujours vide. Bien, il va devant la semaine. Bon, bref. Blasphémer. Blasphémer plutôt, ouais, voilà. Alors,
On va parler de blasphémer le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe quand on le fait? Il nous quitte ou bien il reste? C'est une question un peu difficile. On va tenter d'y répondre. Blasphémer contre le Saint-Esprit, Déjà, c'est quoi un blasphème? Il faut que tu aimes les mots, il est. c'est même ça. Tchamboula, Jovili. Blasphémer, c'est quand tu es là, tu fais quelque chose, mais on ne considère pas, on ne valorise pas et on ne donne pas de l'attention à ce que tu viens de faire. On vient de blasphémer. Très bien. Donc, Alendaka Betabakanashi. Ah bon, cette question, bon, je trouve que je ne saurais pas vraiment répondre à cette Parce que question. sûrement vous ne l'avez jamais fait. Hein? Oui, Ouais, donc je exactement. comprends. Attristé, Oui. oui. Attristé, Attristé, je oui. peux expliquer mes blasphémies. Bon, allons-y, alors sur attristé, comme ça, il prendra blasphémer. Ok, Voilà. je vais donner, j'aime donner Allez-y, vraiment soyez des à l'aise, exemples. soyez à Hein. l'aise. Dans ma petite expérience avec le Seigneur, il m'arrivait parfois d'entendre hein, Oui. ce que le Seigneur me dit, surtout quand je chante. Un jour, j'étais en train de chanter, c'était toujours un mercredi ou un vendredi, un jour de culte en semaine. J'étais là en train de chanter et j'ai entendu, bon, dans ma manière d'entendre le Seigneur, c'est comme si on dépose quelque chose dans ton cœur. J'ai entendu, on m'a dit, tu dois prier pour telle femme, d'un tel frère, je ne préfère pas citer, parce que l'enfant qu'elle porte, si tu ne pries pas pour cette femme-là, elle risque de perdre cet enfant. Wow. Moi, je me suis dit non, parce que j'étais encore au début de ma foi. Je me suis dit non, je n'ai même pas parlé en langue. Je ne pense pas que ça soit du Seigneur. Et j'ai négligé. Aïe. Quelque temps après, on m'a informé que la femme en question a perdu son enfant. Et là, je me suis rendu compte que j'ai attristé le Saint-Esprit. Parce qu'il m'avait dit, tu dois prier pour cette dame, sinon l'enfant qu'elle porte, elle risque de perdre cet enfant. Mais moi, j'ai mis de côté, me disant que parce que je n'avais pas parlé en langue, parce que je n'avais pas senti des frissonnements, ce n'était pas le Seigneur. Là, j'ai compris que j'avais attristé le Saint-Esprit. Je me rappelle, j'avais décidé de prendre 3 jours de jeûne pour me repentir du simple fait que je n'avais pas écouté ce que le Seigneur m'avait dit. Très bien. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Franchement, on est là sous blasphémer. No problem. Mais déjà, ce qu'il a dit, c'est déjà très bien et très édifiant. Je crois que nous, tout ça nous arrive des fois. Hein, on ne l'a pas fait, mais ça. Bon, moi, j'ai jamais pris 3 jours. Mais je crois que désormais, à chaque fois que je vais l'attrister, je vais voir aussi un peu appliquer votre procédure qui est aussi très, très normale. Alors, il nous reste juste quelques minutes. On va essayer de parler du label. C'est pourquoi nous sommes là aussi. Depuis quand il existe le label? Depuis quand est-ce qu'il existe? Il existait là, dans la vision. Là, maintenant, nous sommes en train de mettre tous les éléments en marche pour le rendre officiel. Officiel. Exactement. J'ai vu que sur vos comptes YouTube, il y a vous avez dit il y a quelques audios et tout, et il y a le clip de Maman Laetitia qui est aussi arrivé à un moment donné. C'était l'année passée ou l'année antérieure? 2025. 2025, dans l'année passée. Et aujourd'hui, vous avez fait un live recording de combien de titres? 4. Seulement? 4. Au fait, c'était... 2025, on n'avait même pas targeté. Ah, ok. Ouais. J'ai un long répertoire, on a un long répertoire des chants. Alors, lorsqu'on a proposé une idée, on peut aller dans une église, il y a telle église de la place, maison de prière, il y a ça, ça, ça. On s'est dit, ok, on essaie avec 4 chants. Ah, ok. Et c'est comme ça qu'on a fait seulement 4 chants. Moussalaba, c'était déjà un chant qu'on chantait avant. On s'est dit, bon, comme déjà il y a des gens qui connaissent, mais il n'y a pas de contenu, on fait Moussalaba, on fait Tunakunua, on fait Yeshua, on a ajouté juste Esprit de feu, ça c'est un nouveau chant que je ne chantais jamais et tout. Très bien. Comment ça se comporte jusqu'à présent? Ouais, bon, ce qui est vrai, c'est que beaucoup de gens apprécient. Super. Tout le monde a apprécié la qualité, la profondeur aussi. Exactement. Donc je peux dire que on est fiers au fait de ce travail. Et c'est quoi les prochains projets, les projets à venir après ce live recording? À quoi on peut s'attendre ou bien quel est votre programme en fait? Alors le programme, il est, par la grâce de Dieu, on est en train de targeter avant la fin de 2026 qu'on puisse avoir un rassemblement d'adorateurs. Ok, un peu comme ça, salon d'adoration. Oui, oui, Comme salon d'adoration. Voilà. Ça sera des moments très intéressants, très intimes, très intenses. On ne sera pas là, ce ne sera pas un concert, ça sera expérimenter Dieu. Tu viens, expérimente Dieu avec ta soif. Et il y aura des invités ou juste vous?
Ou bien des guests dans vos... Parce que là, c'est un label, donc est-ce qu'il y aura des guests ou bien ce sera juste Je suis en train de voir comment l'ouvrir, dans le sens où on peut inviter un groupe de Kolwezi avec un adorateur, un ami à moi avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui est de Lubumbashi. De Lubumbashi. Exactement. Donc ça, c'est un projet qui sera exécuté, si Dieu voulant plutôt, Oui. à la fin de ce... Avant, je suis en train de, par la grâce de Dieu, peut-être novembre, octobre, mais je pense peut-être novembre. Oui. On n'a pas de difficultés en termes de la musique gospel ici. Oui. Est-ce que tout est bon ou bien il faudrait qu'il y ait des mains des anges? Au fait, ok, vu que nous sommes en train de parler par rapport au label, comme vous savez, le label, c'est un environnement qui permet aux grâces de se manifester. Oui. C'est ça que moi je veux. Et par la petite grâce que Dieu nous a faite, on compose, et dans le label, il y a aussi des conseillers. Les artistes ont besoin de conseillers. Les artistes, vous avez, deux fois, il peut se faire, tu as une très belle voix, mais tu ne connais pas que vaut ta voix. Tu ne connais pas aller sur quel chant. C'est comme ça, aujourd'hui, vous trouvez quelqu'un qui a une très belle voix, mais elle va chanter un chant, tu te dis, mais elle ne connaît pas la valeur. Donc, le label a pour but d'aider toutes ces personnes-là. Moi, par la grâce de Dieu, l'objectif du label, c'est toutes les personnes qui ont la grâce, le faire, les exposer. Donc, si je comprends bien, les portes du label sont ouvertes. Les portes du label sont Le nombre ouvertes. n'est pas limité. Le nombre, Si moi je veux adhérer, je viens. il n'y a pas de problème. Ah, ok, d'accord. Il y a- Il faut dire, hein, ton temps m'y allait à couler. Il n'y a pas de problème. Alors, comme vous avez dit, par rapport, étant donné que la vision elle est grande, c'est comme ça qu'on a vraiment besoin des mains d'ange. Exactement. Parce que je vous assure, si les mains d'ange là, Dieu arrivait à faire grâce que les mains d'ange arrivaient, on va faire quelque chose qu'il n'y a pas dans le Grand Katanga. Yeah. Exactement. Alors, le message est lancé, chère main d'ange. Donc, on espère que ce message vous tient à cœur. Bon, tout va bien, moins. Bon, bref. Je crois que vous savez de qui je parle. Si tu te sens ciblé ou encore touché, c'est un couple qui, pour l'instant, dépensent de leurs propres moyens. Donc, ils font enfin, on peut voir que c'est un travail de bonne qualité. Yeah. De une excellence. Donc, si vous voulez aussi contribuer à cette excellence, n'hésitez pas de nous contacter. Est-ce qu'il y a un numéro de contact ou bien... Exactement. Oui, allez-y, comme ça, vous le passez. Il y a 099 Ouais, 099 14 33 33 55 9. 55 9. Oui, on peut reprendre. 099 Ouais. 14 33 55 9. Et le numéro Vodacom 082 20 31 094. Très bien. 082 20 31 094. Pas de concert prévu. Juste pour l'instant, on va d'abord se limiter à ce grand, bon, je ne dirais pas salon d'adoration, ce rassemblement des adorateurs. Rassemblement des adorateurs. Et après le rassemblement des adorateurs, on va faire maintenant un deuxième live recording. Oh. Ça sera merveilleux. Elle me connaît. Je suis du genre, je vis dans le futur. Ça veut dire, Exactement. quand C'est je vois là, exactement ça. donc je vais tout faire pour essayer. Donc ça sera merveilleux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci Papa à vous. Tony, maman, est-ce qu'il y a un dernier message peut-être que vous voulez lancer à tous ceux qui nous suivent en ce moment? À tous ceux qui nous suivent, s'il vous plaît. Et on va commencer par, premièrement, à ces mains d'ange. On a besoin de soutien, vraiment. Et si vous pouvez nous aider, aidez-nous du mieux que vous pouvez. Mais sinon, à tous ceux qui nous suivent, restez connectés à Christ. C'est Christ le centre. Amen. Restez connectés à Christ. C'est Christ qui est au centre. Ça ne sera pas la dernière fois que je vous reçois sur ce plateau. Non. Prochainement, on aura la pianiste pas aller. Ouais. On va encore revenir. Hein. On a trop de Exactement. musique. Bon, maintenant, on ira dans un contexte assez acoustique, n'est-ce pas? Exactement. On va parler de chacune de vos chansons et l'histoire de chacune de vos chansons. Comment est-ce que vous les avez eues et quelle était l'inspiration? Bref, on va développer petit à petit. Hein. Je vais vous garder sur une longue période avec vous. Il n'y a pas de D'accord, il n'y a pas problème. de problème. Sinon, on a été très heureux de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse et on espère que tous vos projets réussiront. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers téléspectateurs, nous avons été très heureux d'être devant vos écrans et on espère que vous avez été bénis par cette émission. Et on se dit à la prochaine.